Bonjour et bienvenue dans le 10e épisode du podcast de Français Dynamique. Le podcast qui va te faire améliorer ton français sans même t'en rendre compte. Je m'appelle Agathe, je suis professeure de français passionnée et dans l'épisode d'aujourd'hui, on retrouve Grace. C'est une élève que j'ai eue dans mes cours de conversation en été et j'ai trouvé son parcours de polyglotte tellement fascinant que j'ai décidé de faire un petit appel avec elle pour lui poser quelques questions sur son apprentissage des langues étrangères. Rappelle-toi que tu peux télécharger le PDF complet pour avoir la transcription exacte, la traduction en espagnol et en anglais. Tu vas apprendre plein de nouveaux mots de vocabulaire et d'expressions en rapport avec le podcast du jour. Et tu pourras aussi apprendre un nouveau point de grammaire chaque semaine. Alors n'hésite pas, le lien est juste en dessous dans la description. Bonjour Grace. Bonjour. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter un petit peu avant de commencer, nous dire d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, où est-ce que tu habites, etc. Ouais, je suis professeur des langues. J'enseigne plusieurs langues. J'enseigne aussi ma langue maternelle, c'est le Thaï. J'ai une chaîne sur YouTube qui s'appelle Thai with Grace. J'enseigne, j'ai des cours. Je suis en train de faire des cours thaïlandais en fait. Et aussi, j'ai une autre chaîne qui s'appelle Polyglot Grace, qui donne des conseils pour les gens qui voulaient apprendre plusieurs langues. Comment j'ai appris tout ça et des choses comme ça. C'est ce que je dis que j'appelle Grace? Je m'appelle Grace. Oui, en français on dit Grâce, donc c'est pour ça moi je t'appelle Grâce, mais en vrai Grace, ça serait la façon correcte de prononcer. Ouais. Et j'adore apprendre des langues et aussi le français. C'est une langue préférée pour moi, le français, j'adore. Ouais. Et quand est-ce que tu as commencé un peu à apprendre les langues étrangères? Parce que tu parles plein de langues, du coup, mais qu'est-ce que c'était ta première langue et quand est-ce que tu as commencé? Ouais, ma première. En fait, je suis née dans une famille monolinguistique, on dit comme ça. Ouais. Mes parents parlent que le thaïlandais et j'ai appris l'anglais dans mon école. C'est ma deuxième langue. Mon troisième était coréen. Oui, j'ai appris avec la mère d'un ami. Oui. Mais je suis devenue une polyglotte il y a 10 ans, je pense, parce que je me suis concentrée sur apprendre des langues et donc je pense que 10 ans, j'ai appris 7 langues extra. Oui. Juste comme ça, mais c'est pas comme je suis née dans une famille qui parle déjà 5 langues. Ok. Et qu'est-ce que c'était ta motivation du coup pour commencer à apprendre les langues étrangères? Pourquoi tu as commencé à apprendre? Ouais. En fait, les langues étrangères pour moi, en fait, l'anglais c'est juste pour, c'était dans l'école, mais les autres langues, c'était parce que c'était gratuit, parce que j'ai voulu des livres, parce que ma pensée avant était, ok, si je mémorise ce livre, je vais être capable de parler. Et ça fonctionnait, ça n'a pas fonctionné comme ça. Mais ça, c'était ce que j'ai pensé parce que je voulais pas utiliser l'argent de mes parents. Mais pour en fait, je voulais apprendre de la guitare, du piano, mais je savais pas comment faire ça. Mais la langue, parce que ma idée, c'était de mémoriser le livre. C'est vrai, j'ai commencé. C'est juste quelque chose qui a l'air facile, mais ce n'était pas. C'est clair. Ok. Et donc après, comment est-ce que tu as décidé un peu de continuer à apprendre? Tu as suivi des manuels ou parce qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas forcément de vidéos ou trop de ressources peut-être sur Internet. Tu devais aller peut-être dans les bibliothèques ou quoi? Comment tu faisais? Ouais. En fait, je me souviens que pour le coréen, j'ai utilisé le cassette tape pour apprendre. Ah ouais, les cassettes. Ouais, j'ai imité, j'ai appris tout ce que je pouvais. Il n'y avait pas beaucoup de matériel. C'est pourquoi, en fait, c'était mieux que maintenant, parce que maintenant, on a
trop de matériel, on ne sait pas où commencer. Il y a aussi trop de conseils. Il faut faire ci, faire ça, et les gens passent trop de temps pour, OK, on doit apprendre à apprendre en premier. Oui. Je suis très contre ça. Il faut apprendre après, et tu dois avoir comment apprendre sans demander aux gens. C'est pourquoi, en fait, j'ai des problèmes à faire deux vidéos pour ma chaîne Polyglot Grace, parce que le conseil, c'est juste, tu dois apprendre. Tu dois apprendre. Oui, c'est ça. Oui, c'est commencer à se mettre dans la langue directement sans avoir 10 000 conseils à côté. Ouais. Ouais. Je comprends. Ça, c'est sûr. Ok. Ouais. Et donc, quelle langue tu parles en fait? Est-ce que tu peux nous faire un résumé? Je parle le thaï, le coréen, le japonais, l'indonésien, le chinois. Ça, c'est les langues asiatiques que je parle. Et aussi le turc. Je parle l'espagnol, le portugais, le français, l'anglais. Et aussi, je suis en train d'apprendre l'italien, mais très lentement, et aussi le russe, très lentement, et aussi le swahili, mais aussi vraiment lentement. Parce que je voulais juste me concentrer sur la musique que les langues. Ok. Et est-ce qu'il y a une langue qui t'a paru plus difficile à parler, à maîtriser? Je pense que c'est le turc. Ok. Parce que c'est très différent. J'ai du mal de mémoriser les vocabulaires. Je sais pas pourquoi. J'ai commencé le turc avant d'apprendre le français, mais je parle mieux le français que le turc. C'est juste, il parle trop vite, je pense. C'est difficile, je pense. C'est pas. Et peut-être que mais en fait, j'avais vraiment du mal à apprendre le turc, et j'ai passé plus de temps d'apprendre le turc que le français. Et comment tu arrives à te décider à apprendre une langue? Pourquoi tu dis, tiens, je vais commencer à apprendre l'italien ou je vais commencer à apprendre le japonais? Pourquoi? C'est justement comme ça, comme tu dis. Oh, tiens, je vais commencer. Je vais commencer. Sans penser trop. En fait, je pense que pour apprendre des langues et des choses, une skill, tu dois juste commencer sans trop penser à pourquoi tu vas commencer, parce qu'il n'y a pas de raison. Les choses ne sont pas raisonnables, en fait. Au final, on va mourir. Et en fait, ce qu'on fait dans ce monde, c'est pas trop important. Tu dois faire ce que tu penses. Tu vas, tiens, je vais commencer. Ça, c'est super intéressant. En fait, pour l'indonésien, j'ai commencé l'indonésien toute seule parce que j'avais 17 ans et j'ai découvert un livre sur Internet. Et c'est juste comme ça. Un livre complet avec les audios. Et ma pensée était, si je mémorise ces audios, je vais être capable de parler. Mais ça n'a pas fonctionné comme ça, mais ça, c'est comme ça que j'ai commencé. Ok, mais tu arrives quand même, parce que tu te décides à commencer à apprendre une langue, un peu comme ça, sur un coup de tête, hein. Mais après, tu arrives à continuer, à garder la motivation pour continuer à apprendre, tu continues à pratiquer et tout ça. Donc, il y a quelque chose quand même à l'intérieur de toi qui te motive, non? Ouais. Parce que pour moi, le plus intéressant pour moi, pour ma vie, c'est des choses que tu vois pas, le futur que tu n'es pas sûr. Et les langues vont t'aider à être. C'est comme si je sais déjà que je vais travailler dans cette compagnie pendant 20 ans, je préfère mourir, tu vois. Comme la langue va m'aider, peut-être. Quelqu'un va me dire, Grace, est-ce que tu veux travailler en Tibet?
et je dirais, oui, je vais travailler là-bas. Est-ce que j'ai un ami qui parle français, il parle aussi une langue je sais pas, donc, je sais pas. Mais oui, je vais essayer ça, je vais aller ici, parce que l'opportunité va venir. Mais on va pas savoir c'est quoi ça. Mais les langues vont te faciliter à avoir ce genre d'expérience que tu n'aurais jamais pensé si tu n'avais pas, je sais pas comment faire ça. Si tu ne pouvais pas parler de langue, ouais. Il y a aussi des autres skills qui vont te faciliter à avoir beaucoup d'expérience, le programming, des choses intéressantes. Mais les langues aussi, c'est une chose, une tool qui va t'aider. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est un guide pour t'aider à avancer sur autre chose, je comprends. Ouais. Oui. C'est pas que tu aies un projet comme ça vraiment défini, mais c'est que ça peut t'ouvrir plusieurs portes, en fait. Exactement. C'est ce que j'aime bien dire. Ça va t'aider à ouvrir le porte. C'est pas le porte n'est pas la langue. Le but, ce n'est pas apprendre des langues. Tu apprends des langues pour apprendre des autres choses intéressantes. Pour moi, j'ai vu que beaucoup de monde dit, je voulais apprendre ce langue, mais en fait, si le but, c'est d'apprendre cette langue, en fait, ça devient quelque chose de pas trop intéressant. Mais si cette langue, tu apprends des autres choses, tu vois les opportunités, je pense que ça devient plus motivant d'apprendre. Ouais, je vois. Ouais. Et au niveau du français en particulier, est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que tu as été attirée par le français ou quelque chose pourquoi tu as commencé à apprendre le français finalement? Ouais, en fait, j'aime dire, il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est quand l'opportunité vient, je l'attrape. Ouais, j'avais l'opportunité d'apprendre le français avec un ami qui savait parler le français. C'est pourquoi j'ai commencé comme ça. Et il n'y a pas de choses, en fait, j'ai un petit ami français, un ami où je voulais aller en France, mais c'est aussi quelque chose que je ne vois pas, la culture française européenne, parce que le français était ma première langue étrangère, européenne, avant de portugais et aussi avant l'espagnol. C'est pourquoi c'était différent. La différence m'a vraiment attirée. Je voulais savoir ce qu'ils pensent les Français, ce qu'ils pensent les Afriques, parce que beaucoup aussi parlent le français, mais je voulais aller en Afrique. Beaucoup de raisons. Ouais. Ok, super. Et est-ce que c'était pas un peu difficile au niveau de la prononciation ou de la grammaire? Parce que tu dis que c'était la première langue différente que tu as commencé à apprendre. Donc, j'imagine que par rapport aux langues asiatiques, il y avait franchement une différence là-dessus. Ça a été? Ouais. En fait, l'anglais m'a vraiment aidé au niveau de vocabulaire parce que il y a beaucoup de boat en anglais, c'est le bateau, B and B. Ça a aidé à mémoriser. Mais le turc, c'est différent, tu vois. C'est difficile. J'ai pas de anchor pour les langues. Mais le français et l'anglais, c'est merveilleux, marvelous. Comment on dit ça en anglais, je sais plus. Mais, oui, marvelous. Je sais pas comment on dit. M, ouais. Oui. Ouais, mais... Même la tonalité, peut-être aussi, hein? Le ton entre les langues, tu sais, l'anglais et le français, ils sont peut-être plus similaires qu'une langue asiatique, où la tonalité ou la façon de parler, elle va être différente, vraiment. Ouais. L'anglais m'a vraiment aidé. Moi, je vais recommencer. L'anglais m'a vraiment aidé au niveau de vocabulaire, mais la prononciation,
en fait, j'ai du mal, en fait, même maintenant, de prononcer bien comme le français, mais ça va. Par exemple, le R, le R m'a pris 3 jours sans arrêt de faire ça. C'est un bon conseil, ça, j'aime bien. Je fais ça tout seul, en fait, parce que pour les Thaïlandais, c'est moche. De parler avec, voilà. Qu'est-ce que tu fais, Grace? C'est moche. Mais finalement, tu as réussi et tu as trouvé un peu ta technique pour réussir à le prononcer. Donc, Ouais. Ouais. C'est, mais c'est pas trop difficile si tu, tu dois juste imiter beaucoup. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. L'important, c'est d'imiter les gens. Ouais. Ok. Et donc, si tu peux donner des conseils aux personnes qui voudraient apprendre le français ou d'autres langues, est-ce que tu as des conseils à donner un peu quand on veut apprendre tout seul, qu'on n'a pas forcément les moyens de prendre des cours ou quoi? Qu'est-ce que tu pourrais dire? En fait, toute seule, ça veut dire pas de professeur, c'est difficile parce que j'ai déjà fait et ça m'a pris beaucoup de temps d'apprendre. Et aussi après, par exemple, l'indonésien, après 4 ans toute seule, et j'ai eu d'opportunités à parler avec quelqu'un et j'avais peur. Je ne pouvais pas parler. Et j'ai appris déjà trop de mots. Et par exemple, il y a beaucoup de mots pour c'est beau, belle, trop super. Il y a trop de mots et je ne sais pas quoi, quel utiliser. C'est le problème. Je pense que apprendre tout ça, en fait, je préfère dire que tu dois avoir le contrôle. C'est-à-dire, tu vois, OK, je vais utiliser cette personne, ma professeure, pour 30% de mes études. Ouais. Je vais utiliser ce livre pour 20%, l'audio 30%, YouTube 10%, quelque chose comme ça. Tu dois faire ton propre plan. Et tu dois avoir comme, OK, je voulais être capable de parler de ce sujet. Et en fait, pour les débutants, je recommande de commencer avec toi-même. Je m'appelle Grace, je suis thaïlandaise, j'habite ici, j'adore apprendre des langues, j'enseigne des langues parce que je pense que c'est super intéressant. Voilà, je voulais voyager. Ça, c'est l'histoire, ton histoire. Peut-être ton histoire va être quelque chose de différent. Tu habites en Espagne, des choses basées à ton expérience. Pas basées à Mr. Smith et Mr. Smith. Oui, quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Tu dois savoir le sujet que tu voulais être capable de parler, mais après avoir maîtrisé ça, de parler de toi-même, tu peux changer le sujet de la politique, de comment apprendre c'est un sujet grand, tu vois. Ça, le vocabulaire, comme ça, tu dois apprendre des blogs sur Internet, les traductions, tu vas voir, apprendre le vocabulaire et après, prends ça et utiliser avec ton partenaire linguistique. Si tu fais des échanges, parce que si tu n'as pas de moyen de payer quelqu'un, tu peux aussi faire ça. Trouver quelqu'un et tu peux échanger les langues. Et aussi, si tu as des moyens de payer quelqu'un, il y a beaucoup de des gens qui n'en ont pas cher du tout, tu vois. Et tu peux payer. Regarde, je voulais pratiquer ces mots, de 10 mots par rapport à ce sujet. Et parce que ça, c'est avoir contrôle de ce que je voulais apprendre. Ça, c'est important. Je voulais dire parce que, en fait, j'ai beaucoup d'étudiants aussi qui disent toujours je crois en toi, je te crois. En fait, ils ont
de la chance. Ils ont beaucoup de chance parce que je sais ce que je suis en train de faire. Parce que je pense que je suis vraiment... j'ai déjà maîtrisé comment enseigner les débutants. Ouais. Mais il y a beaucoup de personnes qui que seulement parlent une langue, mais ils ne savent pas comment enseigner ou choisir le vocabulaire pour les débutants. Mais toi, peut-être l'apprenant, l'étudiant, c'est plus que les professeurs. Tu dois avoir le contrôle. Ouais. En fait, le fait de parler plusieurs langues, toi, ça te permet aussi d'enseigner de façon plus simple et avec tes étudiants. Oui, j'ai choisi les mots qui sont intéressants et importants pour mes étudiants. Par exemple, je ne vais pas enseigner le mot château. Château. On n'utilise pas ça tous les jours. Mais un étudiant, un professeur, ça, c'est le mot important. Ok, c'est bien. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit like si ça t'a plu et à commenter, ça m'aidera beaucoup à m'améliorer. Et moi, je te dis à très vite dans un nouvel épisode.